Il y a des défis qui sont venus à moi et il y a moi qui suis venu à des défis. D'accord. Mais je pense que à ce moment-là, et j'ai vécu la suite de ce qui s'est passé, un peu comme une vision, quelque part, comme quelque chose, comme un cheminement qui allait me mener vers la suite. Une préparation, en fait, quelque part. Et toute cette période-là où j'ai commencé à réécrire, où j'ai commencé à changer ma façon de voir la vie, très, 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 très clairement, où j'ai commencé un peu à affronter mes peurs et à les balayer. En fait, je me suis rendu compte que ça me préparait à des défis encore plus grands et que ça me préparait quelque part, à 34 ans, j'avais 34 ans à ce moment-là, mais que ça me préparait quelque part, entre guillemets, à tuer le garçon que j'étais et à faire naître l'homme. Je suis le 20 septembre, fin de l'été, je me sens beaucoup plus apaisé à ce moment-là. Je me sens, quelque part, je suis en train de me dire, ouais, je me retrouve en paix avec moi-même. Enfin, pour la première fois, je me retrouve en paix. Mais quelque part, la vie me montre que je ne suis pas fait pour rester en paix et que je suis fait pour aussi être un guerrier et pour affronter des épreuves et affronter une épreuve beaucoup plus grande qui vient à moi. Donc voilà, ce 20 septembre 2019, je suis chez moi, tranquille, je sors d'une petite sieste, je suis prêt à un bel après-midi ensoleillé de fin d'été. Et puis je lis sur le téléphone en parcourant les réseaux sociaux, en parcourant Facebook, que ma meilleure amie vient d'être contrôlée positive, donc à l'EPO, une substance dopante. Je ne le savais pas, je l'apprends comme ça, elle m'a demandé... Amie avec qui tu réalisais des performances sportives, etc. Exactement, avec qui on avait des projets aussi depuis 2 ans, un moment, mais qu'on repoussait toujours à plus tard. C'est de se donner du temps ensemble, de faire une colocation ensemble et de se consacrer à notre pratique sportive, à atteindre notre plein potentiel, justement sur un plan sportif. C'est quelque chose qu'on avait reculé. Et on se dit, ça se fera peut-être jamais. Et voilà, c'est une amie déjà très proche pour moi. Et quand j'apprends ça, c'est vraiment un choc. C'est vraiment un choc parce que je me rends compte qu'il va falloir faire un choix, là aussi, dans ma vie, beaucoup plus important que le choix que j'ai fait 2 mois plus tôt de prendre le vélo pour 10 km de plus ou pas. Ça va être de l'accompagner sans doute des années ou pas. De prendre ce risque-là, de jouer, on va dire, quelque part la carte de la sécurité ou de partir au combat. Et donc, qu'est-ce qui s'ensuit ? Je suis parti au combat. Et je le regrette pas. Je le regrette pas parce que ça a aussi changé ma vie. Et ça a été dur. Mais je pense qu'on est vraiment à ce point d'avoir à payer, d'avoir à choisir entre 2 choses. Justement, on en parlait tout à l'heure ensemble. Entre la souffrance et le regret. Entre le fait de me dire, j'y vais pas. Entre la douleur de la discipline sur le moment Exactement. Et la douleur du regret dans le futur. C'est ça. Là, c'est sûr que ce sera de la discipline, ce chemin-là. Mais ce sera de l'engagement. Ce sera des épreuves, ce sera des obstacles à surmonter. Je ne sais pas du tout quelle forme vont prendre ces obstacles-là. Bien sûr. Mais je sais qu'il va y avoir des obstacles. Je sais que ça va être dur. Je sais qu'il va falloir se confronter au regard des autres. Je sais qu'il va falloir réaliser des choses que j'ai encore jamais réalisées. Mais voilà, je sens qu'il faut y aller. C'est un instinct et quelque part, je réfléchis pas vraiment. C'est naturel, c'est instinctif. Je sais que j'y vais. Et c'est amusant parce qu'une des premières phrases que je dis à mon ami, c'est va voir dans le miroir, regarde la petite fille, là elle est morte, il y a une femme qui doit naître. Et à ce moment-là, je sais pas que c'est pareil pour moi. Que le petit garçon, quelque part, il meurt à ce moment-là et que l'homme va naître. J'ai conscience déjà à ce moment-là que ça va changer ma vie. J'ai pas conscience d'à quel point ça va la changer.